Bonjour, on va voir aujourd'hui comment construire le tableau de signes d'une fonction. Alors là, pour cet exemple, je vais prendre un polynôme du second degré, donc le second degré puisqu'ici on a un x au carré, et on va l'étudier sur l'intervalle 0-100. La première chose à faire, c'est de résoudre l'équation f de x égale 0. Pour pouvoir faire ça, étant donné que c'est un polynôme du second degré, on va utiliser le formulaire qui est ici. Donc, on commence toujours par identifier le A, le B et le C. Alors, on rappelle que le A, comme indiqué ici, c'est le nombre qui est devant le x au carré. Le B, c'est le nombre qui est devant le x. Et le C, c'est le nombre qui est tout seul. Donc, le C, c'est lui. Le B, c'est lui. Et le A, c'est lui. Alors, devant le x au carré, il n'y a pas de nombre. Quand il n'y a pas de nombre, c'est que le nombre, c'est 1. Le B, il vaut moins 30. Il faut laisser le signe, moins. Et le C, il est égal à 200. Alors quand c'est un signe au plus, c'est pas la peine de le mettre. On ne met pas plus 200, on met juste 200. Donc ça, c'est le A, le B, le C. La première chose à faire ensuite, c'est de calculer le discriminant, delta. On recopie la formule. Delta égale B au carré moins 4AC. On va remplacer le B, le A et le C par les valeurs qui correspondent. Donc à la place de B, je mets moins 30. À partir du moment où on a un nombre négatif, il faut le mettre entre parenthèses. Et on met bien le carré à l'extérieur de la parenthèse. Moins 4. À la place de A, je mets 1. À la place de C, ici, je mets 200. Je rappelle également que lorsqu'il n'y a pas de signe, ici on ne voit pas l'opération. L'opération qui se cache, c'est un fois. Je rentre tout ça dans la calculatrice et je trouve 100. Donc j'ai trouvé le delta. Ensuite, on doit savoir si le delta il est plus grand que 0, égal à 0 ou plus petit que 0. 100, c'est plus grand que 0. Donc j'écris que le delta il est plus grand que 0. Il y a deux solutions. Je suis obligé de calculer les deux solutions, c'est-à-dire et le x1 et le x2. Donc je recopie la formule. x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Je remplace le b, le delta et le a par leur valeur. Donc ça fait moins. Ensuite, le b, il vaut moins 30. Donc j'écris moins 30 plus racine de delta. Le delta, il vaut 100. Donc 100. Le tout divisé par 2 fois le a, il vaut 1. On rappelle que pour qu'il n'y ait pas d'erreur à la calculatrice, tout ce qui est en haut, la barre de fraction, on le met entre parenthèses. Tout ce qui est en bas de la barre de fraction, on le met entre parenthèses. Et ensuite, on fait le calcul. On met tout dans la calculatrice. Et si tout va bien, on trouve que le x2 il est égal à 20. Pardon, le x1. On fait exactement la même chose pour x2. Donc pour x2, je vais mettre ici, je passe cette place. Ça fait moins b moins racine de delta sur 2a. Je vais un petit peu plus vite. Donc ça fait moins, c'est le moins qui est ici. Ensuite, le b vaut moins 30, j'écris moins 30. Moins racine de delta, le delta il vaut 100. Le tout divisé par 2 fois 1. Je mets tout le haut entre parenthèses, tout le bas entre parenthèses. Et je trouve finalement que le x2 est égal à 10. Une fois qu'on a trouvé le x1 et une fois qu'on a trouvé le x2, on peut maintenant construire le tableau de signes. Alors le tableau de signes, je vais mettre tout en bas. Je vais mettre là sur le côté. Donc pour construire le tableau de signes, j'écris ici x. J'écris ici signe de la fonction. Alors ensuite au niveau de x, on va utiliser les nombres qui étaient tout en haut. La fonction l'étudie sur l'intervalle 0, 100. Donc ici, je mets tout à gauche le 0 et je mets
tout à droite, le 100. Ensuite, au milieu, je vais mettre les deux valeurs que j'ai trouvées ici. Je vais mettre le 20 et je vais mettre le 10. Je vais les mettre dans l'ordre croissant. Donc, 10, c'est plus petit que 20. Je mets d'abord le 10 et je mets après le 20. Ensuite, au niveau du 10 et au niveau du 20, je mets des zéros, comme ça. Et ensuite, il faut mettre les signes, plus ou moins. Pour savoir si on met des plus ou des moins, il suffit tout simplement d'aller regarder le nombre A, c'est-à-dire lui. Si ce nombre, il est plus petit que 0, c'est-à-dire s'il est négatif, ici je vais mettre un moins. Si ce nombre est positif, je vais mettre un plus. Étant donné que 1, c'est plus grand que 0, donc là je rajoute, étant donné que le 1, c'est plus grand que 0, je vais mettre un plus. Et à chaque fois qu'on rencontre un 0, on change de signe. Donc ici, je vais mettre un moins. Et là, je rencontre encore un 0. Ici, je vais mettre un plus.